Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour ma DT So Simply Scrap. Je vais mettre en valeur les planches de tampons et les papiers de la collection Poésie urbaine qui va sortir le 15 mars prochain, pardon. Vous avez aussi, pour celles qui sont abonnées au box, la collection sera... Vous l'aurez un peu plus rapidement, je crois, mais sinon, elle sort le 15 mars. Alors, comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, je voudrais cette année faire des créations qui vont aller dans un classeur qui fait 30 par 30. Et pour me faciliter un peu la tâche, entre guillemets, pour faire des créations 30-30 et pas forcément que des pages scrap, j'ai voulu créer des mood boards. Donc je me suis acheté ce qu'il faut pour en faire. Je me suis inspirée pas mal de ce que je pouvais trouver sur Pinterest. Après, bon bah il y a des choses qui sont un peu basiques. Hein. Là, j'ai voulu faire des formes plutôt arrondies, enfin dans le rond hein, principalement. Donc je pense que des mood boards comme ça doivent en exister probablement, mais ça reste quelque chose de très simple. Et donc là, j'utilise celui-ci pour ensuite faire une grande page d'art journal avec tous mes tamponnages. Donc je vais quand même mettre des tamponnages des collections précédentes, mais je vais surtout utiliser les nouveaux tampons. Alors, je prépare tranquillement mon fond de page. J'ai gardé, une fois que j'avais découpé ma feuille de Millard là pour faire mon moodboard, j'ai quand même gardé les éléments pour justement les pouvoir de temps en temps cacher les ouvertures pour tamponner sans en mettre à côté. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Et je vais utiliser donc plusieurs Distress Oxide pour faire mon fond. Donc là, je fais comme j'aime bien faire sur des cartes. Hein, je commence par les bords vers le centre en laissant quand même le centre le plus clair possible. Parfois, je le laisse blanc, mais je ne crois pas que je le fais là-dessus. Et ensuite, j'encre les bords un peu plus foncés pour donner un effet de volume et de profondeur. Donc, je vais faire ça pour le rond qui est au milieu. Et ensuite, avec une autre couleur, je vais faire la même chose sur mes quarts de cercle. Alors, les Distress Oxide que j'ai utilisées, ça va être, je crois, la Mustard Seed et la Will Honey, je crois. Et ensuite, là, le marron, c'est la Vintage Photo que j'utilise beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup cette couleur, elle va vraiment avec tout, je trouve. Et là, alors je vous montre pas tous les quartiers parce que je les ai tous faits de la même couleur. Je vais utiliser des Distress Oxide dans les tons de vert. Et donc je vais utiliser la Bundle Sage, si ça se prononce comme ça. Et en fait, je voulais en mettre une autre un peu plus foncée, mais j'ai pas toutes les Distress Oxide, ça fait beaucoup trop. Donc je reste, je crois, que sur cette couleur verte. Et je mets quand même de la Vintage Photo après. Donc vous voyez, j'ai tout ancré. Là, j'ai fait les bords aussi avec la Vintage Photo. C'est pas toujours évident de bien mélanger. Puis là, en plus, l'effet que vous voyez là, c'est pas l'effet que je voyais moi en faisant. Donc c'est vrai que ça donne un effet un peu bizarre, mais c'est plus sympa en vrai. Donc j'ai eu quand même des petits soucis que je rattrape avec un crayon, un feutre acrylique blanc. Et ensuite, je vais utiliser une feuille de papier imprimable. Donc Perrine, elle fait dans ses collections, elle fait des collections de papier qu'on imprime nous-mêmes. Ce qui est plutôt intéressant parce que, alors c'est sûr, celles qui aiment bien les feuilles 30 par 30, bah voilà, il n'y a pas
C'est forcément que du A4, mais bon, ça c'est pour moi un faux problème. Moi, ça me va bien, en fait, le côté feuille imprimée. Si je veux imprimer en plus petit, pour avoir des motifs plus petits, bah, ça va être possible aussi. Et ça va me laisser quand même pas mal de perspectives au niveau de l'utilisation de ces derniers. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors moi, j'ai choisi, mais il y a déjà un moment, d'avoir une imprimante laser, justement pour la plupart du temps pour tout ce qui est loisirs créatifs, scrap. Et donc bon bah ça me permet aussi d'avoir des papiers sur lesquels je peux mettre de la colle sans que ça bave, etc. Mais de toute façon, ça fonctionne très bien avec des imprimantes jet d'encre, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, j'ai choisi celui qui est avec un fond gris. Donc pour rester avec une couleur neutre. J'encre les bords avec de la Distress Oxide Black Soot. Et puis je fais pareil pour tous mes angles avec ce papier que je trouve vraiment très joli. Alors pour une fois, j'utilise pas mon scotch de double face. J'ai utilisé la Tacky Glue. Voilà, donc ça va, ça gondole pas trop. Enfin, mon papier n'a pas trop gondolé, mais après, il y a un moment donné, je l'ai quand même mis le temps de faire ma mise en couleur des tamponnages. J'ai mis tout ça euh, sous presse. Donc là, vous voyez, je vous sors tous les petits tamponnages que j'ai mis en couleur. Alors ça, je l'ai fait hors caméra parce que j'ai fait quand même pas mal de tamponnages. Ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Et puis bon, je sais que vous aimez bien quand je vous montre les mises en couleur. Alors peut-être que je ferai plutôt... parfois, je prendrai une feuille que je vais tamponner sur, voilà, avec plein de motifs différents. Et puis je ferai la mise en couleur des motifs pour une utilisation ultérieure de scrap, je verrai, hein, mais peut-être pas les intégrer forcément dans les vidéos parce que ça fait beaucoup de choses à montrer et après ça fait des vidéos qui sont quand même très très longues. Donc je vais voir si je condense pas un petit peu les choses différemment. Les vidéos où je fais vraiment de la mise en page, où je vous montre, comme là je suis en train de faire tout un processus de mise en page d'une création et puis des vidéos vraiment axées sur la mise en couleur d'un ou plusieurs motifs en même temps, en crayon couleur ou à l'aquarelle, peu importe. Je vais voir. Donc là, tout ce que j'ai mis en couleur, c'est à l'aquarelle. Voilà, ça, je prends des moments. Alors là, pour le coup, comme je savais ce que je voulais faire comme création, je suis restée sur plus ou moins les mêmes couleurs. Alors là, j'ai utilisé un tampon de fond que je trouve très très joli de la nouvelle collection. C'est la planche pavée. Je la trouve super jolie et là, vous voyez, je l'ai tamponnée comme ça avec mes mains et je trouve que voilà, ça fait un peu de texture et c'est plutôt sympa. Et j'ai fait ça avec la Distress Oxide, la même Distress Oxide verte que j'ai utilisée pour faire mon fond. Mon rond jaune, je trouvais que finalement ça allait pas du tout. Du coup, j'ai repris un autre papier de la collection et du coup c'est le papier où il y a écrit poésie urbaine à plein de reprises. Et, en faisant cette page, je m'étais dit que peut-être, alors peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, quand j'ai une collection scrap de tampons, de papier ou voilà, essayer de faire une grande page où je vais mettre plus d'éléments possibles de la collection, voilà, pour avoir tous les éléments à portée de main et comme ça je peux voir quand je feuillette mon classeur ou pas du tout, hein, parce qu'après c'est quand même du boulot, donc voilà, je sais pas, je vais voir. Donc là, comme d'hab, je vais mettre 3 plombes à faire ma mise en page, mais vraiment, hein. Ça c'est un truc, j'ai à peu près une idée, mais voilà, il y a des choses qui me
qui me conviennent pas. Alors après, il y a eu des petits couacs dans mes collages et dans mes tamponnages, donc il faut que je cache un peu la misère aussi. Donc forcément, ça limite un peu aussi les placements de mes tampons, enfin de mes petits motifs. Faut que tout soit un petit peu harmonieux, donc voilà, c'est pas toujours évident. Là, mes petits lapins, je les trouve trop mignons, ces petits lapins. Mais voilà, là, si je les mets au milieu, bah en fait, ils reposent sur rien, donc ça fait un peu bizarre, je trouve. J'aime bien l'idée qu'ils soient posés quelque part comme s'ils étaient assis. Et là, bah voilà, ça fait des motifs qui volent un petit peu dans les pages et j'aime pas trop ça. J'aime beaucoup la petite tasse avec le cactus aussi, c'est trop mignon. Et puis vous voyez, je réutilise aussi des éléments de la collection Nouvel An. Donc l'appareil photo, je l'avais déjà mis en couleur il y a un moment, je voulais l'utiliser pour une création, mais finalement je l'avais pas fait. Et donc il était déjà tout prêt, tout mis en couleur. Et je trouvais ça dommage de pas le mettre. Et finalement, bah, il va très bien s'intégrer à, à ma page. En même temps, un appareil photo, ça s'intègre partout. Alors là, je suis quand même contente d'avoir enlevé mon cercle jaune. Ça allait pas du tout. Et après, ça mettait trop de couleurs avec mes tamponnages. Donc là, au moins, on reste sur... Il y a le vert qui est très bien. Et ensuite, on a des couleurs neutres pour les papiers. Donc, c'est super. Et après, bah, tous les éléments. Alors, vous voyez, j'ai quand même utilisé beaucoup de rouge. Donc, voilà. Le rouge, ça contraste très très bien avec le vert. Il n'y a aucun problème avec ça. Et comme ça, on n'a pas trop de couleurs non plus, quoi. Parce que c'est pas... Dans une création, avoir trop de couleurs, alors ça dépend comment on fait. Parce que moi, j'aime bien quand c'est très très coloré, hein. Mais en général, on dit pas plus de 3 couleurs. Et plus du blanc et du noir. Parce que le blanc et le noir ne sont pas considérés comme des couleurs. Donc là, je crois que je commence gentiment à trouver plus ou moins la mise en page que je vais faire. Et puis surtout, alors ce qui est un peu embêtant dans cette étape, c'est que je place mes embellissements. Donc ça reste un peu vide tout ça parce que voilà, il manque des choses, mais je savais que j'allais le faire avant de placer tout ça. Mais il fallait d'abord que je place mes éléments avant de tamponner d'autres éléments, notamment du texte en noir sur ma page. Et donc forcément, une fois que je vais tamponner du texte, ça va remplir et sans trop remplir non plus parce qu'il faut quand même laisser de l'air dans sa mise en page pour pas que l'œil se perde sur quand il y a trop de choses à voir, c'est pas bon non plus. Donc voilà. Et essayer d'avoir une cohérence aussi dans la mise en page. Donc là, mes petits lapins, je trouve qu'ils sont bien à cette place-là parce que je vais utiliser le bord des quartiers en verre là pour faire comme si c'était une planche où ils s'assoient entre guillemets. Donc là, ils volent pas, mes petits lapins, ils sont assis quelque part, sur quelque chose. Donc déjà, ça me gêne moins. Alors, je vous ai pas montré toute l'étape où je colle, puisque la mise en page, je l'ai trouvée et je vais rester là-dessus. Le rêver, ça vient aussi de la collection Nouvel An. Et là, maintenant, je vais utiliser des textes. Donc, il y a plein de petits textes sur les planches de tampons. Alors, moi, j'en ai 3 de la dernière collection. Et on a, viens, on se fait un petit cupcake avec justement le tampon cupcake.
Jolie vue parce qu'on a plein de petites maisons aussi. Alors je les ai pas intégrées sur cette page-là, mais il y a des jolies maisons dans la collection. Un joli moment de vie dans le ciel étoilé, donc ça va bien avec le nuage et avec les petites étoiles. Petit bonheur, donc c'est des petites phrases qu'on peut intégrer partout, donc ça c'est top. Même dans les futures créations, même après, quand il y aura d'autres collections, c'est des petits mots qui se mettent un petit peu partout facilement. Avec amour quand on offre quelque chose, ça c'est sympa. Donc voilà, là j'ai réutilisé Poésie urbaine qui est en... Alors il est bien séparé hein, sur la planche, donc ce qui permet aussi d'utiliser les deux mots séparément, et ça je trouve que c'est très très bien. Donc voilà. Et puis j'utilise quand même des phrases d'autres collections. Donc là on a Chronique d'une belle journée, je crois. Donc ça vient de la planche photographie de la collection Nouvel An. Et je vais utiliser des collections encore un peu plus anciennes aussi pour... donc là, vous voyez, pour par exemple la petite fleur là que je suis en train de tamponner. Ça, c'est la planche étoile de Univers Céleste. Donc j'aime bien ce petit tampon aussi parce que en fait pour moi c'est la moitié, ça représente la moitié d'une fleur. Et en fait ça vous permet aussi de soit la laisser toute seule, enfin juste une partie, ou soit de faire une fleur entière. Et je trouve ça plutôt sympa. Et vous voyez là, avec tous ces petits tamponnages de texture, les petits mots et compagnie, ça complète tout de suite la page. Et là, elle fait beaucoup moins vide. Alors là, c'est pareil, je rajoute un petit peu de texture. Donc ça, c'est sur la petite planche Sauge de collection Poésie urbaine. Il y a des petites croix. Donc là, je les ai un petit peu mises en arrondi sur mon bloc acrylique avant de tamponner. Et ça apporte un petit effet de croix des lits. Donc pour compléter tout ça, mettre un petit peu de brillance, je rajoute des petits sequins rouges. Comme ça permet d'accentuer un petit peu toutes ces petites touches de rouge que j'ai pu mettre dans ma page. Et comme la page est grande, je peux en mettre vraiment beaucoup. Je sais que d'habitude, quand je mets des sequins sur une toute petite création, j'en mets en général 3, pas plus. Pas moins non plus parce que ça fait bizarre sinon, mais 3 c'est bien. Là, je suis sur une page 30-30 quand même, donc je peux m'amuser à en mettre un peu partout. Ça fait pas beaucoup sur une grande page comme ça. Et puis normalement je termine par ça. J'utilise un Nuvo Drop blanc pour mettre au centre de mes petites fleurs. Donc ça c'est pareil, ça rajoute un petit peu de volume, un tout petit peu de blanc aussi, parce que c'est bien d'avoir du blanc pour laisser les pages respirer. Et puis voilà, j'ai ma page qui est terminée. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Et puis éventuellement à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Allez, à bientôt, bye bye!